J'ai l'impression d'être tout le temps pressée. J'ai l'impression que toute ma vie tourne autour de percevoir et être perçu. Il y a quand même une partie de moi, je sais pas faire la différence entre la joie et la tristesse, qui adore ne pas ressentir grand chose. En fait, j'adore me voir vivre. Toute l'intensité de ma vie passe par l'image de ma vie. Et c'est très bien comme ça. Je préfère. À quoi je m'occuperais? Ce serait quoi la vie si j'étais pas tout le temps partout? Un jour, elle a débarqué chez moi avec les joues en sang. Complètement découpée. Et elle avait une espèce de thermos de café au lait dans lequel il y avait du sang aussi. C'était un peu... Et elle était paniquée et elle avait les joues en sang découpées de la commissure des lèvres à la base des oreilles. Le genre de décoration que j'aime, c'est quand même une décoration discrète. Discrète. J'ai envie que n'importe quelle personne qui sonne chez moi, qui arrive chez moi, se sente à l'aise, trouve ça joli et trouve que c'est décoré avec goût. Et dans une certaine mesure, c'est un goût commun. Mais il y a un certain talent pour le goût commun, enfin. C'est pas n'importe quoi non plus, quoi. Il faut une petite touche de singularité. Tout va bien. C'est devenu une habitude de ressentir ça, mais je sais, je me rappelle d'un moment dans ma vie où j'étais pas comme ça, où les choses arrivaient et je les vivais. Je pense que c'est un vrai plaisir pour les autres, mais je sais que c'est difficile pour vous. Je vous souhaite de trouver de la joie. C'est ce qui compte, je crois. Je suis vraiment désolée pour tout ce temps perdu. Ce que je peux faire, c'est vous dire que ça a du sens. Et le dire avec assez de conviction pour que vous y croyiez. Les enfants changent des choses. Un jour, vous n'avez pas tellement besoin de qui que ce soit. Le lendemain, sans l'odeur de sa peau, vous ne savez plus comment exister. C'est un sentiment ouvert, non qu'il dure mais il est ouvert. L'inverse d'un sentiment sexuel. Pourtant, un des aboutissements possibles de ce sentiment. On dit ça. Sauf qu'on doit sans cesse se préoccuper qu'il survive. Certains, à 10 ans, enfoncent des cutters dans les cuisses de leur voisine de classe. Peut-être que c'est de votre faute. C'est certain que vous y êtes pour quelque chose. Cette plante, c'est une monstera. Tout le monde en a toujours une. Il y a tout un désir autour de cette plante. Probablement ce n'est pas un hasard, donc je crois que ça implique la plante d'une quelconque manière. Mais elle s'étend. Et c'est le mot. Il y a ce mot-là dans votre salon et vous pensez que ce n'est pas votre désir que votre enfant enfonce un cutter dans les cuisses de sa voisine de classe. Oui, on peut se téléphoner demain. C'est la vie. Il n'est pas question
de prétendre un sentiment, une émotion. Et donc la meurtrière a découpé son corps, en panique. Maintenant, pour garder les choses présentes, Le corps, elle l'a mis dans une valise et la tête dans un sac à dos. Et toutes ces choses pour qu'elles parviennent à ne pas être altérées par le reste, la valise était trop lourde, alors elle l'a laissée pas très loin de l'appartement. par l'extérieur, Mais la tête, elle l'a emportée. ça demande tellement d'efforts Elle l'a emportée parce que... je sais pas. que j'ai oublié, je sais plus comment... Elle avait l'air de se sentir coupable. Plus je l'écoutais parler, plus je développais une sorte d'empathie avec cette femme qui voulait juste aider et qu'on avait empêché de... j'en sais rien, comme accomplir son destin.